Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toujours avec les lois de composition interne. Leçon numéro 3. Relation d'équivalence et loi interne. Soit E un ensemble muni d'une loi de composition interne, notée truc. Et soit R une relation d'équivalence sur E. Nous cherchons à définir une loi de composition interne dans l'ensemble quotient E sur R qui soit liée de manière naturelle à la loi truc. Définition. On dit que la relation d'équivalence R est compatible avec la loi interne truc si et seulement si, quel que soit x, y, x', y' appartenant à E, si x est en relation avec x' et y est en relation avec y', alors x truc y est en relation avec x' truc y'. Étude d'un exemple, congruence modulo n dans Z. Soit n un nombre entier non nul, considérons la relation binaire R dans Z définie, quel que soit x, y dans Z par x est en relation avec y si seulement si n divise x moins y. C'est-à-dire que x moins y est un multiple de n. Cela peut être écrit de la manière suivante. Il existe k appartient à z, tel que x moins y est égal à k fois n. Cette relation R est une relation d'équivalence dans Z. Alors la relation R est réflexive. Pourquoi? Parce que quel que soit x appartient à Z, il existe un k est égal à 0 appartient à Z, tel que x moins x égale à 0 fois n. Elle est symétrique car quel que soit x, y appartient à z carré, s'il existe un k appartient à z tel que x moins y égale à kn, alors y moins x égale à moins k fois n, et donc il existe moins k appartient à z tel que y moins x égale à moins k fois n. La relation R est finalement transitive car si quel que soit x, y, z appartient à z3, s'il existe un k appartient à z tel que x moins y égale à k fois n, et s'il existe un k' appartient à z tel que y moins z égale à k' fois n, alors il existe k seconde qui est égal à k plus k' appartient à z tel que x moins z c'est x moins y plus y moins z égale à k fois n plus k' fois n égale à k plus k' fois n égale à k seconde fois n. La relation R est appelée congruence modulo n et elle est notée par ce symbole. Bon, ce symbole signifie qu'il existe k appartient à z tel que x moins y égale à k fois n. L'écriture se lit x est congru à y modulo n. La classe d'équivalence d'un entier relatif A appartient à Z et donc A point, c'est l'ensemble X des éléments X appartient à Z tel qu'il existe K appartient à Z, tel que X égale à A plus K fois N. Tout élément de la classe d'équivalence de A est un représentant de cette classe. Ainsi, A plus N, A plus 3N, A moins 5N, etc. sont des représentants de la même classe qui est la classe A'. Bon, on va voir que la division euclidienne va nous permettre de trouver pour chaque classe un représentant particulier et simple, ce qui nous permettra finalement de trouver toutes les classes d'équivalence pour la relation congruence modulo n. Soit x un élément de Z, effectuons la division euclidienne de x par n. Nous savons qu'il existe un couple unique QR, Q appartenant à Z, R appartenant à N, tel que x égale à Q fois N plus R, avec 0 inférieur ou égal à R, inférieur strict à N. Par suite, la classe d'équivalence de x
elle est égale à la classe d'équivalence de R, parce que x moins R égale à Q fois N, et 0 inférieur ou égal à R inférieur strict à N. Puisqu'il y a N éléments entre 0 et N, bon 0 compris et N exclu, alors il y a N classes d'équivalence distinctes pour la congruence modulo N, et qui sont 0 point, 1 point, 2 points, etc. jusqu'à N-1 point. L'ensemble quotient de la relation de congruence modulo N se note traditionnellement par Z sur Nz. Nous avons Z sur Nz égale à 0 point, 1 point, 2 points jusqu'à N-1 point. Les éléments de Z sur Nz sont appelés les entiers modulo N. Par exemple, Z sur 5Z égale à 0 point, 1 point, 2 points, 3 points, 4 points. Alors nous avons la propriété suivante. Toute congruence modulo N dans Z est compatible avec l'addition et la multiplication dans Z. En effet, ces A et A' sont deux entiers relatifs, tels que A est congrué à A' modulo N, ici B est congrué à B' modulo N. Alors d'après la définition, A' il est égal à A plus K fois N et B' égal à B plus HN pour un certain K et H dans Z. On aura donc A' plus B' est égal à A plus KN plus B plus HN. Il est égal à A plus B plus K plus H fois N, c'est-à-dire A plus B plus un multiple de N. De même, A'B' est égal à, entre parenthèses, A plus Kn fois, entre parenthèses, B plus Hn. Elle est égale donc à AB plus un multiple de N qui est égal à K fois B plus H fois A plus KHN fois N. Nous voyons donc que A plus B est congru à A' plus B' modulo N et que A fois B est congru à A'B' modulo N. Remarque, soit R est une relation d'équivalence définie dans un ensemble E et qui est compatible avec la loi interne truc dans E. Soit la classe de A et la classe de B, deux classes d'équivalence pour la relation R, et X appartient à la classe de A, Y appartient à la classe de B. Alors X truc Y appartient à la classe de A truc B. Pourquoi? Parce que X appartient à la classe de A, c'est-à-dire que X est en relation avec A. Y appartient à la classe de B, c'est-à-dire que Y est en relation avec B. Comme la relation R est compatible avec la loi truc, alors X truc Y est en relation avec A truc B, et donc X truc Y appartient à la classe de A truc B. On voit donc que la classe de A truc B est indépendante des représentants des deux classes A point et B point. Soit R est une relation d'équivalence sur un ensemble E muni d'une loi interne truc. Si R est compatible avec la loi truc, alors on peut définir sur l'ensemble quotient E sur R une loi interne notée truc point définie par quel que soit AB appartient à E carré, A point truc point B point est égal à A truc B point. C'est-à-dire que la loi truc point, elle associe aux classes d'équivalence, classe de A, classe de B, la classe d'équivalence de leur composé, A truc B, par la loi truc. La loi truc point s'appelle loi quotient de la loi truc par la relation d'équivalence R. Alors, exemple, on a vu que Z sur NZ, la classe est l'ensemble quotient de la loi de congruence modulo N, qui est une relation d'équivalence sur Z. Et on a vu que les lois plus et fois dans Z sont compatibles avec cette loi. Donc on peut poser dans Z sur NZ A
point plus point B point égale à A plus B point. C'est-à-dire que on peut définir la loi quotient de la loi plus et la loi quotient de la loi multiplication. Bon, ainsi, on définit deux lois de composition interne dans Z sur NZ. Alors, voici comme exemple la table de la loi quotient plus point définie sur Z sur 3Z. Alors, on voit que Z, 0 plus 0, c'est la classe de 0, plus 0, c'est la classe de 0, etc. Donc, par exemple, la classe de 1 plus 2, le résultat de 1 point plus 2 points, c'est 0 point. Pourquoi? Parce que 1 point plus 2 points est égal à 1 plus 2, c'est la classe de 1 plus 2, c'est la classe de 3, et nous savons que la classe de 3, c'est la classe de 0, donc Z sur 3Z. Un deuxième exemple, voici la table de loi de quotient de la loi à multiplication dans Z sur 3Z. Alors nous voyons que, par exemple, 2 fois 2, c'est 1. Pourquoi? Parce que la classe de multiplier, bon, la loi quotient multiplication fois point, multiplié par la classe de 2 est égal, c'est la classe de 2 fois 2. On va calculer la classe de 2 fois 2. Or, la classe de 2 fois 2, c'est 4. 2 fois 2, c'est 4, et donc ça, c'est la classe de 4. Et la classe de 4, c'est la classe de 1 dans Z sur 3Z. Bon, nous avons un théorème très important. Soit trig point la loi quotient de la loi truc par la relation d'équivalence R, définie sur un ensemble E. Si truc est commutatif dans E, alors truc point est commutatif dans E sur R. Si truc est associatif dans E, alors truc est associatif dans E sur R. Si l'élément E est neutre l'élément neutre de la loi truc dans E, alors E point, c'est-à-dire la classe de E, est l'élément neutre de truc point dans l'ensemble quotient E sur R. Alors voici la preuve. Si truc est commutatif dans E, alors on aura, quel que soit AB dans E, un point truc point B point, c'est la classe de A truc B, donc c'est A truc B point. Comme un truc B est égal à B truc A, donc la classe de A truc B, c'est la classe de B truc A, qui est égale à B point truc point A point. Donc, truc point est commutatif dans E sur R. La même chose, si T est associatif dans E, truc, alors on aura A point truc point B point, truc point C point, elle est égale à la classe de A truc B, truc point C point, elle est égale à A, c'est la classe de A truc B entre parenthèses truc C, et comme la loi truc est associative, A truc B entre parenthèses truc C, c'est A truc entre parenthèses B truc C. Donc on aura tout ça, elle est égale à la classe de A truc entre parenthèses B truc C, qui est égale à la classe de A truc point B point truc point C point. Donc, truc point, elle est associative dans l'ensemble quotient E sur R. De même, si truc admet un E comme élément neutre dans E, alors on aura A point truc point E point, c'est la classe de A truc E, comme A truc E égale à A, donc c'est la classe de A. Et la même chose, E point truc point A point, c'est la classe de E truc A est égale à la classe de A. Donc, truc point admet E point comme élément neutre dans E sur R.
Alors, nous avons le corollaire suivant qui découle directement du dernier théorème. Z sur NZ muni de la loi quotient plus est un monoïde commutatif d'éléments neutres 0, point. En fait, nous savons que Z muni de la loi plus est un monoïde, c'est-à-dire l'addition est associative, commutatif est un monoïde commutatif d'éléments neutres 0. Et donc, par conséquent, Z sur NZ muni de la loi quotient sera un monoïde commutatif d'éléments, la classe de 0. De même, on sait que Z muni de la loi multiplicative fois est un monoïde commutatif d'éléments unités ou bien d'éléments neutres 1. Donc, Z sur NZ muni de la loi quotient multiplicative fois point est un monoïde commutatif d'éléments neutres 1 point. Classe de 1.